faut que je la voie, Caroline. Il faut que je la retrouve, il faut que je la... Je sais pas, il faut que je la sente. Corinne a perdu sa fille Caroline dans le vol entre Rio et Paris le 1er juin dernier. 5 mois plus tard, elle s'apprête à suivre ses traces, découvrir Rio en souvenir de cette fille qui lui manque chaque jour, chaque seconde. Rio, où une stèle est érigée en mémoire des 228 victimes du crash. Nos pensées et notre affection vous accompagnent en ce jour de recueillement consacré à la mémoire de vos disparus. L'enquête n'a toujours pas déterminé les causes de l'accident. Une 50aine de corps seulement a été retrouvée. Alors, comment les familles vivent-elles cette absence? Qu'espèrent-elles en se rendant sur les lieux du drame? Ce voyage peut-il les apaiser? Témoignage. C'est mon lieu, ça. Donc, même s'il y en a beaucoup, j'en ai rajouté parce que je la vois partout, je la vois tout le temps. Je lui parle. Vendredi dernier en banlieue parisienne, avant de s'envoler pour Rio sur les traces de sa fille, Corinne vient se réfugier dans son espace à elle. Une petite chambre dont elle a tapissé les murs de photos. Et regardez, vous n'allez pas me dire qu'on n'avait pas de la complicité toutes les deux. Caroline et moi, on était très fusionnels. J'étais sa maman, mais j'étais sa copine, j'étais son amie, j'étais sa confidente, sa conseillère. On partageait beaucoup de choses, on avait beaucoup de plaisir à se voir. On faisait du shopping ensemble, on travaillait ensemble. Caroline, 24 ans, venait de réussir le concours de professeur des écoles. En récompense, elle s'était offert ce voyage à Rio, en compagnie de son mari, Stewart chez Air France. Ils devaient rentrer le 1er juin, quelques jours avant leur 2e anniversaire de mariage. J'ai reçu un coup de fil du beau-père de Caroline qui me demandait si je n'avais pas entendu aux informations qu'un avion avait disparu des écrans radars. Et la panique a commencé et puis bon bah j'ai hurlé. J'ai hurlé quand elle est née, mais ça c'était de bonne heure. Hein. Et j'ai hurlé quand elle est partie parce que je savais à ce moment-là que les choses étaient dites. Caroline adorait Rio, c'était son 3e voyage sur place. Alors Corinne a demandé à aller là-bas pour comprendre, pour sentir, pour se remémorer sa fille dont elle parle au présent. D'accord, terminal 2, porte ça. Moi j'ai l'impression d'aller retrouver ma fille là-bas. Mon objectif c'est d'aller la chercher, c'est d'aller la respirer là où elle est passée. Je ne vais pas lui dire au revoir, je vais lui dire bonjour. C'est dans ce sens-là. Samedi à Rio, ils sont près de 500 dans le même deuil, la même douleur, dont 160 familles de victimes françaises. Au sud de la capitale, le parc des collines des Deux Frères surplombe la baie. C'est là que le mémorial est érigé, c'est là que se déroule la cérémonie. Un nouveau jour commence et avec vous, nous partirons vers cet hommage. Quand vous êtes là-haut, vous avez l'impression d'une liberté intense parce que vous avez une vue magnifique. Et il y avait une musique animée par un orchestre avec une musique classique qui était particulièrement bien choisie pour nous emmener dans les émotions que l'on attendait et qu'on voulait partager avec les uns et les autres. Cérémonie intime, de la musique, quelques textes. Alain Joyandet, le secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie, représente l'État français. J'ai vécu à titre personnel aussi ce moment de très forte émotion. Il se trouve que parmi les disparus, un enfant d'amis qui me sont très très proches était dans le vol en question. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, s'est passé quelque chose de très fort. C'était sobre, c'était digne. Et c'était magnifique. Gravé sur la stèle en surplomb de l'océan, 228 hirondelles symbolisent les victimes. Les familles passent 2 jours à Rio, en bateau, dans les rues, sur la plage, sur les traces de leurs disparus. J'ai enfin découvert le pays que Caroline adorait. Là, il y a des images. Il y avait ce ciel bleu, il y avait les petits oiseaux, il y avait les fleurs. Franchement, c'est un paysage de rêve et je pense que là où elle repose, parce que pour moi, elle repose là-bas,
C'est un lieu qui est merveilleux et je pense qu'elle serait contente de savoir que c'est ce lieu-là qui a été choisi. Lundi, le retour en France est plus amer. Loin de Rio, loin des autres, Corinne retrouve sa solitude. C'était serein. Je suis plus mal en revenant qu'en étant sur place. Parce que là, il y a un grand vide maintenant. Ces jours brefs, émotions fortes, il faut du temps pour accepter, supporter de vivre avec cette absence. Un jour, Corinne retournera à Rio, elle précise, pour faire comme Caroline.